Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Ça y est, les parcs de loisirs se réveillent après un repos hivernal bien mérité. Certains ont tout de même ouvert un peu plus tôt, comme le Futuroscope par exemple, dont nous parlerons bientôt, mais ça reste hors saison. À partir du 6 avril, ça va être l'emballement et les vidéos devraient s'enchaîner pour vous présenter toutes les nouveautés. Je vous conseille donc, si vous ne voulez rien rater, de vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur les comptes sociaux de Theme Parks Voyage, tous les liens sont dans la barre de description, où j'ai déjà annoncé beaucoup de choses, sans trop les détailler. Gardaland commence sa saison un peu avant les autres et c'est pour cela qu'il est le premier dont je vais parler. Comme prévu, 2019 sera l'année de la magie. Pour cela, le parc va proposer un nouveau parcours scénique interactif, la rethématisation de l'un de ses manèges à sensations fortes, de nouveaux spectacles et un nouvel hôtel. Ça sera le troisième du resort avec des chambres à thème. Le parcours scénique interactif tout d'abord. Nommé la Foresta Incantata, il va consister, comme son nom et sa description l'indiquent bien, en une forêt remplie de créatures fantastiques et de plantes magiques qui ont été changées en pierre par une sorcière. J'avoue ne pas avoir bien compris le concept de cette attraction. Au départ, je pensais que les visiteurs auraient une baguette magique en main et devraient viser des cibles. Même les forums l'expliquaient comme ça, et je trouvais le principe intéressant et familial, même si ce n'était pas la folie. Mais aussi bien sur le site internet que dans un communiqué de presse, il est désormais question de donner aux enfants une pierre magique afin de déambuler dans la forêt. Du coup, j'ai du mal à imaginer comment ça va se passer pour qu'il y ait de l'interactivité. Parce qu'avec une baguette magique, c'est simple, on la pointe quelque part et c'est bon. Mais là, en admettant que la pierre contienne une puce RFID, il faudra la passer sur un capteur pour déclencher l'animation. Ou alors il y a une sorte de code sur la pierre et il faut l'orienter dans une certaine direction et dans le bon sens. À moins que ça ne soit pas interactif et que les animations soient en continu. Je pense qu'il va falloir attendre d'avoir les premiers retours pour mieux comprendre. Par contre, je n'ai pas besoin d'attendre pour expliquer la deuxième nouveauté, la rethématisation du Sequoia Adventure en Sequoia Magic Loop. Car à part le nom et quelques touches de décoration, ça reste le même coaster. Je reconnais que le système est assez particulier et il me semble pas si répandu que ça, mais bon, ça fait partie de l'originalité. Au niveau de la storyline choisie, car il faut bien qu'il y ait un rapport avec la magie, eh bien en fait c'est une usine à fabriquer les balais et les sceptres des magiciens. Et on est sur la chaîne de montage. Tiré par les cheveux ? À peine. On va passer au nouveau spectacle. Le site internet en note 3, mais 2 seulement sont directement liés à la saison. Le premier, Magic Element Show. Pourquoi ai-je l'impression que ce spectacle a déjà été joué l'an dernier ? Bon, passons. Dans la nuit des temps, un jeune magicien donne vie à un royaume enchanté, peuplé de créatures fantastiques. Mais l'arrivée des forces du mal compromet la paix de cet endroit. Un live show passionnant, rempli d'effets spéciaux étonnants, d'acrobaties incroyables et de chorégraphies suggestives. Même nos artistes sont prêts. Et vous ? Deuxième spectacle, la Fata dei Bolle. Il était une fois un château enchanté dans lequel vivait une fée spéciale. Sa magie était de créer de merveilleuses bulles de savon avec le pouvoir de réaliser des rêves. Ses créations fragiles sont incroyables et fascinantes, et elles portent petits et grands dans une atmosphère onirique. Je n'ai pas grand chose à ajouter, les descriptions sont assez simples et expliquent bien ce qui attend les visiteurs. Dernier élément de la saison de la magie, qui arrivera lui un peu plus tard, le 31 mai exactement, même si les réservations sont déjà ouvertes, le Gardaland Magic Hotel. Il comportera 128 chambres, réparties en 3 thèmes différents. Foresta Incantata, avec ses arbres parlants et ses champignons géants, Cristallo Magico, avec ses cristaux de glace, et Grande Mago, avec ses livres volants. Que dire ? C'est quand même fortement thématisé. Je sais que le but recherché c'est l'immersion, ça plaira, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, mais je trouve que ça fait un peu trop. Non ? Ah bah c'est peut-être moi alors. Je vous disais qu'il y avait 3 nouveaux spectacles. On va quand même dire 2 mots sur le troisième, même s'il n'a pas de rapport avec la saison, et propose un fabuleux voyage dans le monde scintillant des comédies musicales. Sur scène, de grands danseurs alternent dans des chorégraphies originales et des artistes internationaux aux performances acrobatiques extraordinaires.
Nouvelles scènes, musique, couleurs et chansons jouées en direct. Dernière nouveauté de l'année, dans la zone Peppa Pig, l'arrivée de 2 nouveaux personnages pour des rencontres. Il s'agit de Suzy Chip et Danny Dog. Je ne vais pas m'étendre sur cette zone, si vous voulez en savoir plus, je vous mets ici le lien vers la vidéo de l'an dernier. Pour conclure, cette année de la magie sera elle-même divisée en saisons. Magic Spring du 30 mars au 14 juin, Night is Magic du 15 juin au 10 septembre, avec une nuit blanche où le parc fermera ses portes à 1h, le 15 juin. Il fêtera aussi l'Oktoberfest du 14 au 29 septembre, et bien sûr Halloween du 5 octobre au 3 novembre, et Noël du 7 décembre au 6 janvier, uniquement les week-ends et certains jours pendant les vacances. On en parlera dans une autre vidéo, plus tard dans l'année. C'est donc la fin de cet épisode. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour avoir toutes les infos que je vous partagerai. Merci pour votre écoute et à très bientôt.